très jeune médecin, après mes études en Italie, là où j'ai eu la chance d'être un médecin préleveur auprès de l'association AVIS, c'est donc le correspondant de l'ADOSAGO, la CPTS ici à Goma. Ça veut dire déjà, au cours de mes études universitaires à Bologne et puis à Modena, j'étais inspiré par la facilité qu'avaient nos malades hospitalisés, à pouvoir bénéficier de dons de sang. Quand je suis rentré et que je me suis retrouvé avec d'autres collègues en train de travailler à l'hôpital provincial de Goma, malheureusement, ce qui était résolu depuis des années partout ailleurs restait un problème très important au sein de nos populations. Il ne se passait pas une nuit sans qu'on puisse pleurer une maman qui, après accouchement, faisait une hémorragie, un jeune garçon qui, lors d'un accident de trafic routier, avait eu une rupture d'organes, de bébés en pédiatrie qui, avec la malnutrition, puisqu'elle ne date pas d'aujourd'hui, avait besoin carrément d'être transfusé pour compenser la perte de sang que cette pathologie occasionne. Donc la sensibilisation était là. J'avais mon expérience en Italie. Je vivais mon expérience chez moi à la maison, là où résidaient tous mes parents, tous mes frères, tous mes amis. Et je voyais que c'était quand même injuste qu'on ne puisse pas se pencher sur ce problème de transfusion sanguine. Et donc, mon engagement était total, et pas seul. On était avec beaucoup d'autres amis. Ça serait trop long de se rappeler de leur nom. Mais en particulier, une grosse amie qui, à l'époque de la coopération italienne, présidait aux destinées du laboratoire de Goma, donc en la personne de Isolina Piccioni, qui a été ensemble avec nous, du moins en avant-garde, pour la sensibilisation dans toutes les écoles de Goma pour aller instruire, sensibiliser la jeunesse aux dons bénévoles du sang, car il fallait à tout prix compenser toutes ces pertes qu'on faisait noter à l'hôpital provincial, pas seulement à l'hôpital provincial, dans tous les hôpitaux du coin. Je crois qu'après une trentaine d'années, je vous dis que je suis très fier, absolument content de l'œuvre qu'on a fait. Quand je vois qu'encore aujourd'hui à Goma, on peut ne pas trop se plaindre du fait qu'on puisse faire bénéficier à nos patients de ces dons de sang qui est donné en grande partie gratuitement, et que la poursuite de notre action à nous a été poursuivie par des jeunes gens qui étaient membres de l'ADOSAGO. Je dois quand même m'incliner devant la coordinatrice de la CPTS, qui elle aussi, membre de l'ADOSAGO, poursuit cette œuvre-là qui continue, je crois, à s'étendre dans toute la province grâce à leur dynamisme. Et donc je dis courage, et il faut aller de l'avant. Sans l'ADOSAGO, il n'y aurait pas eu de CPTS. Et donc, l'ADOSAGO constitue donc le grand baobab qui, dans ces embrachements, a fait naître la CPTS, et cela ne diminue en rien au mérite de la coordinatrice avec son équipe, mais la vérité est celle-là. L'ADOSAGO a été le pionnier de la transfusion sanguine à Goma. Je veux te surprendre, ça a été très facile.
Les gens, quelquefois, ils peuvent douter que nous sommes assez difficiles à convaincre, mais non. Le seul secret, quand on doit faire des initiatives de ce genre-là, là où c'est la gratuité qui est exigée, le volontariat qui est exigé, l'anonymat qui est exigé, il faut que le noyau des initiateurs soit crédible. Que les gens ne puissent pas sentir qu'il y a un intérêt quelconque de la part de ces noyaux-là qui doit leur exiger à ce qu'ils aillent sûrement à des séquences régulières à les donner gratuitement leur sang, anonymement leur sang, volontairement leur sang. Parce que c'est ça, la triade, qu'il ne faut jamais oublier, que le sang ne peut pas être synthétisé dans des laboratoires. Le sang, il provient d'un individu sain, et c'est la bonne volonté de cet individu sain, avec bien sûr la naissance de la banque de sang, qui fait que Goma, la province du Nord Kivu, elle est la première. Je ne dis pas au Congo, je dis en Afrique. Ce n'est pas très juste quand vous parlez de vendre le sang, parce que le sang n'a pas de valeur. La valeur commerciale telle qu'on l'entend, il n'y a personne qui peut donner une valeur au sang, puisqu'il n'y a personne qui peut donner une valeur à la vie. La vie où tu l'as, où tu la perds. Donc, je crois qu'il faudrait que les gens comprennent une fois pour toutes que pour que le sang donné puisse être transfusé, il y a toute une série d'examens. Il y a toute une série de charges qui doivent donc faire que ce sang-là puisse ne pas être contaminant à celui qui le reçoit. Donc on ne paye pas le sang, parce que je le répète très bien, que ça n'a pas de valeur. On paye seulement les éléments qui entrent dans le processus de purification du sang pour que celui qui doit obtenir ce sang-là l'obtienne d'une manière saine et que ça ne puisse pas lui transmettre d'autres maladies. Si tu entends par conséquence la grande joie, puisque la conséquence ne doit pas toujours être négative, la grande joie ressentie par celui qui donne une vie, c'est une joie immense. C'est une conséquence qu'on peut exprimer dans le sens que on a atteint un niveau de civilité que les autres qui ne sont pas donneurs ne peuvent pas ressentir. Si par conséquence tu entends que biologiquement il peut y avoir un quelconque déficit, oui, c'est un déficit transitoire. Mais tu sais que le sang, qui est formé en grande partie par des globules rouges, elle se renouvelle chaque 120 jours, totalement. Ça veut dire que le sang, qui provient de systèmes moelleux de l'organisme, c'est chaque jour que ça naît, et c'est chaque 120 jours que ça meurt. Donc c'est un processus régulier, celui qui donne son sang, il aura perdu 350 cc, 500 cc au plus, mais en l'espace seulement de 4 mois, 3 mois, et c'est pour ça la régularité là, la séquence. Donc il n'y a pas de perte, il n'y a que seulement du gain dans le sens que j'ai sauvé une vie, et pas que j'ai sauvé une vie, moi-même je me suis élevé d'une manière très civile au sein de ma population. Moi je dirais que donner son sang implique déjà une mode de vie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est altruiste. Il sait que l'autre vaut, puisque lui-même est là. Quel est le conseil donc? C'est qu'il y ait beaucoup de donneurs de sang. Beaucoup de donneurs de sang bénévoles. Pas de donneurs de sang dans le sens familier. Ça a toujours été vraiment une limite qu'il faudrait éviter, puisqu'il n'est pas dit que, puisqu'on constitue une famille, on ne peut pas se transmettre de pathologies. Et le don de sang bénévole,
volontaire a un gros avantage. Et c'est qu'on a le temps, quand il n'y a même pas urgence, de déposer son sang, que ce sang-là soit analysé et qu'il soit mis à disposition du malade à n'importe quel moment de la journée, que ce soit dans la matinée, que ce soit dans la soirée, que ce soit la nuit. Moi, je crois que Goma devrait rester le champion dans la transfusion sanguine pour notre pays. Je vous remercie.